jours, le 11 novembre dernier, sur le département de l'Ardèche et un petit peu d'ailleurs sur la Drôme, la terre a tremblé. Un séisme meurtrier, un séisme assez violent qui a surpris l'ensemble des Français et de notre territoire. Il y a eu des dégâts importants. Ce matin encore, il y a un immeuble, une zone qui n'est pas sécurisée, un immeuble qui a été évacué à Cruas, dans ce département. On se pose beaucoup de questions sur cette terre qui vient de trembler sur une zone où on n'avait pas a priori de risque, Natacha. En fait, on oublie surtout, je crois, les choses, parce que la France est un pays où il y a un risque sismique qui est variable, bien sûr, selon les territoires. Je ne vais pas vous inonder par les chiffres, mais juste quelques chiffres quand même. Depuis le 1er janvier 2000 au 12 novembre 2019, donc grosso modo, 19 ans, 756 séismes recensés et des séismes ressentis, c'est-à-dire avec une magnitude qui dépasse 3, recensés sur le territoire métropolitain, rien que ça. Alors, si on élargit un petit peu, dans nos territoires et départements d'outre-mer, les petites Antilles sont particulièrement sujettes au risque sismique, parce que là, elles sont à la confluence de plusieurs plaques tectoniques. Et puis, si on regarde ce qui se passe en France métropolitaine, je vous propose de regarder cette carte qui recense les séismes qui ont eu lieu depuis le 11 novembre, là, c'est-à-dire il y a 10 jours. Vous allez voir, on a parlé bien sûr de celui du 11 novembre dans la commune du Teil, parce que sa magnitude avait atteint 5,4, mais le 12 novembre, donc le lendemain, il y a eu un autre séisme, un petit peu plus faible, magnitude 3, ça s'est passé à Schiltigheim, j'espère que je n'ai pas écorché ce nom, en Alsace. Le 13 novembre, donc encore un jour après, un autre séisme à Strasbourg, cette fois-ci 2,6. Le 16 novembre, c'est Saumur, on ne se doute peut-être pas que dans cette zone-là, il y a un risque sismique, 3,5, et enfin dans la région du Puy-de-Dôme, c'était le 19 novembre. Alors pour comprendre la réalité du risque sismique en France, j'ai interrogé une experte du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est vraiment l'institut de référence en la matière. Leur siège est situé à Orléans. Sur cette carte, on peut voir différentes couleurs, donc du jaune faible au violet, et qui montrent une gradation en termes de niveau de menace, depuis des zones de sismicité très faible jusqu'à des zones de sismicité qualifiées de fort. Concernant la France métropolitaine, on peut voir que l'aléa le plus fort correspond au niveau moyen. Par contre, ce n'est pas la même chose pour les îles des Antilles, où là, on a un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé puisqu'il est qualifié de fort. Sur cette carte, ce sont les séismes historiques qui sont extraits de la base CIS France. Plus c'est rouge, plus l'intensité est importante. Dans notre histoire contemporaine, le plus fort séisme reste celui de Lambesc, près d'Aix-en-Provence, en 1909. D'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter, il avait causé 46 morts et de très nombreux dégâts. Sur cette carte, on peut voir les grandes failles majeures qui structurent la France, comme ici, celle qui longe le sud du massif armoricain et sur lesquelles on a enregistré plusieurs séismes historiques. On peut voir aussi les grandes failles ici au niveau des Alpes. Et puis enfin, vous verrez ici une limite de couleur qui correspond à un système faillier important qu'on appelle le système Sevenol. Et c'est dans cette zone qu'est arrivé le séisme du 11 novembre. Le hameau de la Rouvière sur la commune du Teil a été dévasté par un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter. Ici, peu avant midi, tout s'est mis à trembler pendant quelques secondes. Pour la première fois en France, un séisme a été imagé par satellite. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est la rupture qui a été occasionnée à proximité de la surface du sol. Alors le village du Teil se trouve ici. Et ici, on a le village de Saint-Thomé. La rupture, qui fait environ 4 km, est située entre ces deux cités. En rouge, c'est la zone qui a été élevée par la rupture, et en bleu, c'est la zone qui a plutôt subi un affaissement. Le mouvement vertical est estimé entre 5 et 8 cm. On est sur un séisme de surface. On est sur un séisme de surface. À magnitude égale, pour un séisme qui est plus proche de la surface, on aura une intensité épicentrale plus élevée
qu'en profondeur. Il y a aujourd'hui des interrogations sur une origine humaine du séisme en raison d'une carrière qui est située à proximité. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Il y a un groupe d'experts qui vient d'être mis en place et qui va réfléchir sur le sujet. Mais ce sont des situations qui ont déjà pu se produire par le passé. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, mais concernant le séisme du Teil, pour le moment, le sujet est en état de recherche. Donc, affaire à suivre concernant cette potentielle origine humaine de ce séisme. Bien sûr, pour l'instant, on n'a aucune certitude, mais une équipe est en place pour enquêter. Alors, je voudrais quand même vous rappeler quelques consignes à suivre en cas de séisme. On ne se précipite pas forcément dehors. Si on est à l'abri dans une maison, on y reste, on se met à l'abri sous une table, et puis on essaie de se protéger au maximum la tête et les parties les plus fragiles du corps. Voilà, petits conseils pratiques, parce qu'on n'est pas habitué dans le Et pour les conseils pratiques et surtout pour toutes ces réponses que vous apportez aux questions que les uns et les autres se sont posées effectivement depuis le 11 novembre dernier. Merci Natacha. Je vous l'ai dit, Sophie est là pour évoquer en fait cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Oui, ça a commencé, bonjour Sophie, ça a commencé lundi avec des événements qui se sont succédés un petit peu partout en France et ça continue.